Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre deuxième causerie sur la question de l'homme. Nous allons aborder cette fois la suite de l'introduction que nous avions commencé la semaine dernière. Alors ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave. Bon, d'abord vous avez l'enregistrement YouTube, mais en plus de toutes les façons, on fera en sorte que chaque semaine, ça soit toujours un sujet un peu complet. Ce que nous avions abordé la semaine dernière, en fait, c'est l'organisation de notre causerie, c'est-à-dire la manière dont on a décidé de faire un petit peu le plan, que je vais résumer très vite, parce qu'il y a quelques points que j'ai, d'une manière consciente, laissés en suspens, pour prendre plus le temps de les aborder cette semaine. Donc pour résumer hein, très brièvement, on a expliqué que toute la thématique repose sur la tension qu'on retrouve mentionnée dans le psaume 8 entre à la fois l'insignifiance de l'homme par rapport à l'immensité de la création et de l'autre côté la grandeur et l'immense responsabilité qui a été conférée à l'homme dans sa mission sur Terre et que cette tension entre l'étroitesse de l'homme et sa grandeur va être l'objet du fil conducteur de notre réflexion cette année. Ajouter à cela la problématique du projet divin et du projet humain, puisque la mission de l'homme est de parachever l'œuvre divine, et que, en fait, le plan divin est un plan qui, on pourrait dire, métaphysique, en dehors de la réalité de l'univers, de la réalité de l'homme, mais que, en l'occurrence, la mission de l'homme, qui le concerne plus particulièrement, constitue le cœur, de mon point de vue, de la démarche biblique, que ce soit d'un point de vue théologique ou d'un point de vue philosophique. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin. Donc ça, un petit peu, nous l'avions abordé avec cette tension sur la responsabilité de l'homme, sur l'économie de la création, sur le rapport entre l'homme et Dieu et le rapport avec la perfection de l'homme. Donc ce point de la question de la perfection de l'homme, plutôt de la perfectibilité, qui est le point focal de notre travail cette année. Moi, j'ai décidé, j'aurais pu rentrer par un autre biais, c'est pas la question, mais j'ai pensé que ça serait plus ludique d'aborder avec vous ce débat qui est indirect. Vous verrez pourquoi je dis qu'il est indirect entre Yeshayahu Lebovitch et le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Alors, je vais tout de suite vous présenter les personnages rapidement. Dans le mail que j'envoie habituellement, vous avez reçu un petit texte où il y a la présentation du cours, enfin de la causerie, dans lequel j'ai mis en note de bas de page une brève biographie sur les deux personnages. Je vais m'intéresser d'abord, avant de rentrer dans le contenu des idées, je vais m'intéresser aux deux personnages, je vais faire une petite présentation, même si en réalité l'objet de nos causeries toute l'année ne va pas reposer uniquement sur le débat qui oppose Lebovitch et Soloveitchik, vous allez comprendre tout de suite hein, où je veux en venir, mais du fait que l'entrée en matière et la clé du fil conducteur rejoint à chaque fois ces deux réflexions qui sont, je dirais pas simplement, je dirais pas qu'elles sont contradictoires, je dirais plutôt qu'elles sont en miroir l'une de l'autre. Et c'est à partir de cette idée que j'ai découvert tout seul, personnellement, sans vouloir avoir une quelconque prétention. Je n'ai pas vu de travaux, peut-être qu'il en existe, que ce soit universitaire ou autre, qui auraient été faits pour montrer qu'il y a une inversion radicale, on pourrait dire, entre la pensée d'un Soloveitchik d'un côté et d'un Lebovitch de l'autre, qui sont tous les deux contemporains. Vous avez vu les dates, hein, ils sont nés et morts quasiment la même année. Et vous allez voir un petit peu ce que nous allons voir, parce que ce qu'ils disent peuvent nous servir à toutes les étapes de notre réflexion cette année. Voilà, j'essaye un petit peu de faire bref, mais de faire le plus clair possible. Alors là, pour le moment, je voudrais tout d'abord parler, je vais parler d'abord un petit peu de Lebovitch, Yeshayahu Lebovitch. Je conclurai après sur Soloveitchik. Alors Lebovitch, c'est un personnage assez atypique
Alors, là, vous avez la petite note de bas de page. Il est né en 1903, il est mort en 1994. Il est né en Lettonie, à Riga. Alors, on dit que c'était l'un des intellectuels les plus marquants et les plus engagés de la société israélienne. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi pour diriger pendant plus de 20 ans l'encyclopédie hébraïque. C'était un scientifique, c'est pour ça qu'on l'appelait professeur. Mais il avait une pensée philosophique extrêmement profonde, qui mérite d'être connue. Et surtout, en découvrant son œuvre plutôt récemment, je vais dire, j'ose le dire, puisque ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à lui, je me suis rendu compte qu'il avait aussi une connaissance, une érudition rabbinique extrêmement valide, extrêmement profonde, ce qui fait que ce qu'il dit a une très grande importance. Alors je vais vous présenter quelques ouvrages. Je vous ai dit, on va un petit peu voyager cette année au travers différents textes. Mais je vais commencer par cet ouvrage qui m'a un petit peu marqué. Je vais vous le montrer. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pour vous. J'aime bien montrer les livres. Donc, vous avez ici cet ouvrage de Lebovitch, Une pensée de la religion. Et dans cet ouvrage, c'est en fait une thèse de doctorat qui a été traduite en livre. Je voudrais juste vous demander une toute petite seconde, parce que je crois que ça va être mieux comme ça. Il me semble que vous l'avez vu à l'envers. Donc, je reprends donc cet ouvrage, je pense que maintenant vous le voyez mieux. Lebovitch, une pensée de la religion, Jean-Marc Joubert, qui a fait une thèse sur Lebovitch. Alors, Jean-Marc Joubert est un intellectuel universitaire français qui s'est énormément intéressé à la pensée de Lebovitch. Il est plutôt issu du monde chrétien. Et donc, il a écrit un ouvrage qui est, on pourrait dire, une petite référence sur le sujet. Ce que je peux déplorer, mais ce n'est pas une critique en fait, c'est juste en passant, je vous dis ça entre parenthèses, c'est que je n'ai pas vu de recul et de critique sur ce que Lebovitch dit. Par contre, j'ai vu une très très belle restitution de sa pensée, d'une manière assez limpide. Donc c'est intéressant. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce qu'au tout début de cet ouvrage, Joubert écrit, je vais vous lire un petit extrait que je trouve assez parlant. Il écrit sur lui cette chose-là. Quelques indices font penser que cette pensée-là, donc de Yeshayahu Lebovitch, sera de plus en plus étudiée tant en Israël qu'à l'étranger. Peut-être n'est-il pas tout à fait illusoire de penser que le temps viendra où tout philosophe informé, où tout théologien devra s'y confronter et se positionner par rapport à elle. C'est un fait en tout cas, elle leur jette quelques défis majeurs qu'ils auraient avantage à relever. En gros, Lebovitch a une pensée radicalement, on va dire... Alors, sa pensée est radicale, mais ce n'est pas un homme radical en tant que tel. Il a une pensée radicale dans le sens qu'il considère que l'importance et la valeur humaine, pas dans le sens de son droit à la vie, etc. C'était un humaniste, intellectuellement, sans problème, il n'y a pas de discussion là-dessus, il était abolitionniste, c'est un homme qui défendait le camp de la paix avec les Palestiniens d'une manière assez véhémente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été assez courageux d'avoir une pensée qui tranchait un petit peu par rapport au commun des mortels. Mais c'était une personne qui avait une pensée, on va dire, réaliste. Et il considérait, en gros, pour aller très vite, que le cœur du judaïsme ne repose pas, surtout d'un point de vue de Maïmonide, parce qu'il s'est spécialisé sur la pensée de Maïmonide, ne repose pas sur la capacité humaine ou sur la spécificité humaine de cette perfectibilité dont on a parlé avant, mais que plutôt, si elle était là, si elle avait un sens, elle serait utile uniquement pour parvenir au but ultime de ce que Lebovitch appelle la religion. Donc là, on est dans quelque chose d'assez philosophique, parce que c'est pas théologique ici, c'est plutôt philosophique, qui est en réalité le désintéressement total. On touche ici la thématique kantienne sur l'acte moral. Vous connaissez un petit peu, je résume très vite. En gros, ce que dit Kant, parce que ça aussi, ça va faire partie des longues critiques que nous aurons cette année, c'est que l'acte moral n'est considéré comme étant moral
que s'il est complètement dénué de tout intérêt possible et pensable. Et Kant va jusqu'à écrire, ce qui est extravagant, y compris l'amour de la bonne action n'est plus un acte moral. Puisque l'amour, c'est j'éprouve de l'amour en agissant bien vis-à-vis de mes semblables, ou en agissant d'une manière juste, et en éprouvant cet amour-là, en fait, j'ai un intérêt, qui est l'intérêt de l'amour. Et cet intérêt-là, il est problématique chez Kant. Bon. Donc Leibowitz, il transpose, si on peut dire, la pensée kantienne, même si lui, il n'aimerait pas trop qu'on le dise, dans une des vidéos YouTube, parce qu'il y a eu des chercheurs qui ont énormément interviewé Leibowitz, et il y a des vidéos en hébreu qui se trouvent sur YouTube, par exemple, ou sur d'autres réseaux, où il répond à des questions, et à une femme qui vient l'interroger sur sa conception de judaïsme, il fait l'analogie avec Kant. Donc si lui l'a fait, même s'il ne l'a pas faite par écrit, il l'a fait par oral, on peut la faire nous-mêmes. Et donc il considère que la thématique talmudique de ce qu'on appelle le lishma, donc littéralement, lishma, ça veut dire pour son nom à elle. De quoi s'agit-il? Le Talmud nous dit, il y a deux manières d'accomplir les commandements de la Torah. Il y a une manière qu'on appelle lishma, on accomplit le commandement pour son nom à elle, parce qu'en hébreu, le mot commandement, mitzvah, c'est féminin, donc pour son nom à lui. Et il y a une autre manière d'accomplir le commandement, shelo lishma, c'est-à-dire pas pour le nom du commandement, mais pour un autre intérêt, un intérêt personnel. Par exemple, l'intérêt de savoir que si je vais étudier la Torah, ben je vais être considéré comme un sage et on va me respecter en tant que tel. Donc ça s'appelle accomplir l'étude shelo lishma. Alors il y a un aphorisme talmudique qui va nous servir beaucoup, cet aphorisme. Ici, pour l'instant, je ne fais que poser les éléments, comme la première conférence de la semaine dernière. Les 3-4 premières causeries servent à ça. Une fois qu'on a tout le paysage, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a un aphorisme talmudique qui se trouve dans plusieurs endroits du Talmud, notamment dans le traité Psachim, donc c'est un traité qui parle de la Pâque juive, page 50, feuillet B. Le Talmud il dit « Leolam ya'asok adam batorah ou bamitzvot », après je traduis « Afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma, ba lishma ». Donc je traduis. Alors le début n'est pas dans la phrase, mais ça va vous aider à mieux la comprendre. Il n'est pas utile de se soucier, en fait. L'homme n'a pas à se soucier du fait qu'il se voit pratiquer les commandements avec intérêt, parce qu'il est dans une attente de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours s'efforcer d'accomplir le commandement, même chez l'olishma, même si c'est avec intérêt. Pourquoi? Parce que c'est en agissant ainsi qu'on crée en nous une seconde nature qui nous permet in fine d'atteindre le vrai degré, le degré de l'ishma, c'est-à-dire le degré absolu du désintéressement. Donc c'est vrai que la thématique talmudique sur le lishma est une thématique très importante par rapport à la thématique kantienne de l'acte moral. Donc vous avez vu, la semaine dernière, on a parlé de l'inclination au bien, l'inclination au mal, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, qui sont des idées très profondes dans la pensée juive, talmudique et midrashique, on citera un petit peu tout ça. Là, on voit qu'il y a encore un autre lien à faire avec la thématique kantienne du lishma. Mais vous verrez plus tard que de mon point de vue, Kant, je le dis en marchant sur des œufs, avec humilité, mettez les guillemets où vous voulez, pour moi, Kant se trompe sur sa conception du désintéressement. Mais ça, on va le voir beaucoup plus tard. Je vais vous laisser ça pour le moment. Ce qui est très intéressant, c'est que pour Leibowitz, je résume, qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? L'ishma, donc ça veut dire le désintéressement, ça veut dire que l'homme se dépouille de toute attente, y compris une attente qui pourrait le rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une démarche spirituelle classique que nous avons l'habitude de côtoyer, qui est celle de dire l'homme se rapproche de Dieu, dans le cas où il est croyant, en tous les cas il se rapproche de la spiritualité. Même chez Spinoza, il y a une dimension de béatitude, donc il y a un effort constant de s'approcher de cet amour infini, indicible on pourrait dire. Chez Leibowitz, alors même si on peut voir encore une fois chez Leibowitz une influence spinoziste, ça on verra plus tard, vous verrez ce que personnellement j'ai découvert. Mais en fait pour Leibowitz, cette notion-là est une notion qui écarte l'homme du vrai service de Dieu. Le vrai service de Dieu,
c'est celui qui fait le commandement sans aucune attente, rien, nothing. Alors je vous citerai quelques textes à ce sujet plus tard, parce que là je veux passer aux règles générales. Il y a un livre que vraiment je vous conseille, qui s'appelle Devant Dieu. Alors c'est un petit livre publié au CERF, vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon ou sur des sites d'occasion. 5 livres de foi, où Lebovitch travaille sur 5 œuvres juives, bibliques et pas que bibliques. Il y a un chapitre sur le Guide des égarés, il y a un chapitre sur l'Ecclésiaste, il y a un chapitre sur Job. Et le texte, personnellement, je le dis avec beaucoup d'émotion, l'article dans ce livre, en fait, sur Job, est pour moi le plus beau texte que j'ai pu lire de Lebovitch sous sa plume. C'est un texte extraordinaire sur justement toujours cette même thématique, la quête du désintéressement radical. Bon. Ça, c'est Lebovitch. Maintenant, j'ai pas tout dit évidemment, mais en gros, en fait, ce que dit Lebovitch, c'est que pour parvenir à la vraie foi, il faut se dépouiller de toute attente, y compris lorsque cet effort constant de parvenir à la connaissance de Dieu, pour paraphraser Maïmonide, elle permet à l'homme une élévation spirituelle. Il faut considérer cette élévation spirituelle uniquement comme un moyen, mais pas comme un but. Vous voyez, c'est assez radical. Alors, la dernière fois, j'avais essayé de vous partager l'écran, parce que je vais quand même relire avec vous ce passage, j'avais oublié que ce serait intéressant qu'on le fasse. J'avais pensé vous partager l'écran. Donc, normalement, je pense avoir réglé le problème. Et là, normalement, je vais peut-être pouvoir vous le partager. Donc, on va essayer. Voilà, là, ça va marcher. Alors, bien sûr, c'est un texte que vous avez reçu par mail, mais c'est pas grave si on le lit ensemble. J'ai choisi un extrait. L'extrait que j'ai choisi là est très important, mais ça fait partie de ce livre. Donc là aussi, il faut que je le... Alors, je vais vous le montrer après, qui s'appelle La foi de Maïmonide, puisque là, vous n'allez pas pouvoir lorsque l'écran est partagé, où il explique sa conception de Maïmonide sur la question de la foi. Et voilà ce qu'il dit. L'accomplissement des commandements, écrit-il, donc Lebovitch, n'a pas pour but le perfectionnement de l'être humain, même si celui-ci est nécessaire au service de Dieu. Alors quand il dit même si celui-ci est nécessaire au service de Dieu, il veut dire qu'effectivement, on verra à la fois dans le développement de Lebovitch, mais aussi dans les textes de Maïmonide et dans les textes de toute la pensée d'une manière générale, que chaque mitzvah, chaque commandement qu'accomplit l'être humain a un but de permettre à l'homme d'atteindre un perfectionnement. Pour Lebovitch, ce perfectionnement, il existe, il est réel, sauf que ce n'est pas la vraie foi. C'est secondaire. Alors, de même, l'accomplissement des commandements n'a pas pour but d'améliorer la société humaine, même si cette amélioration est nécessaire pour que l'être humain puisse servir Dieu, puisque plus l'homme est évolué, plus il y a les capacités d'atteindre le service de Dieu. On pourrait parler... si on veut rentrer dans un langage un peu spinoziste, on pourrait parler de la connaissance des vérités, c'est-à-dire la connaissance de la philosophie, pouvoir vivre une vie de félicité parce que l'État nous encourage, parce que la société nous encourage, parce que les êtres qui ont une quête de savoir sont encouragés. Il y a le respect du sage, qui est très important dans la pensée juive. Ce que dit Lebovitch, c'est que la signification ultime de l'accomplissement des commandements réside dans le fait que l'être humain s'occupe de Dieu. Autrement dit, il n'a pas d'autre réalité dans ce monde que celle de s'occuper de Dieu. Alors je reviens encore une fois, c'est la manière dont Lebovitch a compris Maïmonide. Je ne suis pas en train de vous dire, Lebovitch avait cette vie-là, je ne suis pas là pour juger le personnage lui-même. Dans sa rationalisation des commandements, donc là, Lebovitch pose une question radicale sur ce qu'il vient de dire, en les fondant sur des raisons éducatives, morales ou sociales. Alors, quelle est la question pour que vous compreniez bien? Maïmonide a écrit un immense ouvrage, je l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est un ouvrage qu'on cite à tort et à travers, le fameux Guide des égarés, le Moré Nevuchim, que certains traduisent par le Guide des perplexes. On reviendra aussi sur cette thématique du Moré Nevuchim, qui est une clé de compréhension de la pensée de Maïmonide. C'est une œuvre dense, complexe, etc., très fouillée. Il y a 3 parties dans ce livre. La 3e partie de l'ouvrage traite des raisons rationnelles des commandements de la Torah. Donc il y a des commandements dans la Torah
chaque commandement doit pouvoir s'expliquer rationnellement. Maïmonide a fait de ça son cheval de bataille. Donc en expliquant un commandement à partir de la raison, à partir de la rationalité, il donne un sens à l'accomplissement de l'homme. Et si l'homme accomplit un acte avec un sens, donc forcément ça le fait évoluer. Donc on pourrait dire que toute la troisième partie du Guide des égarés, l'intégralité de cette œuvre, qui pourrait être un livre à part, hein, puisque avant c'était publié en 3 volumes, contredit tout ce que vient de dire Lebovitch sur le perfectionnement humain. Donc, en réalité, ce que dit Lebovitch, c'est que non, ça ne contredit pas. Parce que pour Maïmonide, si l'homme a une nécessité de connaître les raisons des commandements pour l'aider à les accomplir dans le cadre social de sa vie courante, alors on va lui donner des raisons. Elles sont essentielles parce que l'homme a besoin d'évoluer pour atteindre le véritable service de Dieu. Rappelez-vous l'aphorisme du Talmud. On commence d'abord avec intérêt et on finit par le désintéressement total. Mais en réalité, c'est une sorte de palier. Ce n'est pas le but. Donc maintenant, on comprend mieux la phrase. Dans sa rationalisation des commandements, en les fondant sur des raisons éducatives, morales ou sociales, Maïmonide ne désignait de fait que la modalité de foi à partir de laquelle l'humain n'atteint que le service intéressé de Dieu, puisqu'il accomplit ses actes avec les raisons qu'elle confère, parce que ça lui permet d'avoir une hygiène de vie, en gros, hein, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Si le niveau de foi de l'être humain est tel qu'ils doivent se demander pour quelle raison ce commandement a été dicté, pour quel motif il doit l'accomplir, alors effectivement, il a besoin de savoir pourquoi. Alors on va lui donner des raisons que tel commandement a été dicté pour l'amélioration morale de l'individu ou pour assurer le bon fonctionnement de la société. Mais lorsque l'être humain parvient à la connaissance de la vérité, donc là la connaissance de la vérité, il paraphrase Spinoza, il comprend que s'occuper de Dieu, c'est-à-dire appliquer les commandements, non pas parce qu'ils ont un sens pour l'humain, mais uniquement parce qu'ils sont commandements de Dieu, est la fin dernière. Voilà. Donc Lebovitch ici nous révèle, là pour l'instant j'arrête le partage, mais je vais y revenir juste après. Alors, j'avais promis que j'allais vous montrer l'ouvrage. Donc Yeshayahu Lebovitch, La foi de Maïmonide, c'est une publiée au Cerf aussi. C'est traduit par David Bannon, qui est un excellent auteur. Et donc, cet ouvrage sert de référence parce qu'elle résume, il est très très dense, elle résume la pensée de Maïmonide. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et plusieurs fois, de toute façon, cette année, on va le citer. Donc, en gros, en fait, maintenant on comprend mieux. Pour Lebovitch, le rapport à Dieu est un rapport où l'homme se dépouille, en quelque sorte, de sa propre réalisation et s'en remet à accomplir les commandements uniquement parce qu'ils ont été dictés par Dieu. J'ai des nuances à faire là-dessus énormes, hein, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne sais pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a toute l'année, mais je veux dire, il faut le faire par étapes. C'est-à-dire, ne prenez pas ce que je dis trop littéralement, sachez qu'il y a des nuances à faire. Moi, je vais m'intéresser maintenant au Rav Soloveitchik. Joseph Dov Soloveitchik, qui est un personnage qui me touche profondément. Je vais expliquer un petit peu en gros. Donc Soloveitchik, lui aussi, il est né quasiment la même année, enfin il est né en 1903, il est mort en 1993, donc ils ont vécu quasiment le même nombre d'années. Il est le petit-fils du célèbre Rabbi Chaim Soloveitchik, le rabbin de Brisk. Brisk, c'est Brest en Biélorussie. On a beaucoup parlé du Rav Chaim Soloveitchik de Brisk, hein, il y a 2 ans, on en parle souvent. Ce que je peux dire ici, c'est que, pour résumer en une phrase, j'ai toujours une petite phrase qui aide à comprendre, celui qu'on a appelé le Rav de Brisk, hein, Rav Chaim Soloveitchik, qui est mort en 1918, qui était donc le grand-père de Soloveitchik, qui lui est mort en 1993, je dis souvent, il a apporté au Talmud ce qu'Einstein a apporté à la science, sans aucune exagération. Pourquoi ? Parce qu'il a complètement, on va aborder un petit peu ça aussi d'ailleurs, révolutionné toute la pensée talmudique. Il a réussi à créer à partir de la logique talmudique des concepts qui sont des concepts extrêmement profonds et d'ordre philosophique. Alors on le compare souvent, mais pour moi c'est une comparaison inverse qu'il faut faire avec Rosine, le génie de Rogatchov, dont j'ai beaucoup parlé aussi. Je ne vais pas rentrer tout de suite ici. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour vous expliquer que Soloveitchik est un homme
donc Joseph Dov Soloveitchik, est un homme qui a eu l'intelligence, à un moment donné de l'histoire, de sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un jargon un peu péjoratif, l'ultra-orthodoxie. Je ne le dis pas ici dans le sens péjoratif, mais c'est pour qu'on comprenne bien, pour comprendre l'intérêt pour le juif pratiquant de rentrer dans le monde. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va importer ce qu'on appelle la moderne orthodoxie, qui est issue de la communauté juive allemande, notamment Shimshon Raphael Hirsch, etc. Vous pourrez lire beaucoup d'ouvrages sur cette histoire. Et il va l'importer aux États-Unis, il va fonder une yeshiva university à Boston, et c'est là-bas qu'il va s'installer. Mais avant tout, Soloveitchik, donc c'est un philosophe, puisqu'il a eu un doctorat de philosophie, il a fait une thèse sur Raman Cohen à l'université de Berlin. D'ailleurs, le rabbi Schneerson de Lubavitch a étudié avec lui. Il a aussi une connaissance du monde mystique et chassidique, parce que sa mère, elle était descendante de la communauté Lubavitch. Mais il est un digne descendant, et peut-être l'un des plus dignes descendants de la pensée briskienne, de la pensée de Brisk, et il a prolongé en fait toute cette logique talmudique dans ses œuvres sur le Talmud et sur la pensée rabbinique. Donc en fait, on a quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Je voudrais dire ici une chose, je marche sur des œufs quand je dis ces choses-là, parce qu'il ne faut pas croire que ça ne m'intéresse pas de savoir qui est plus grand que qui ou qui est moins grand que qui. Mais c'est important de savoir que Lebovitch est un personnage qui a une très grande érudition juive, c'est évident, talmudique, etc. Sa méthode est tout à fait recevable, mais ça reste, on pourrait dire, sans vouloir le dénigrer du tout, une sorte d'autodidacte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a appris le Talmud et les textes rabbiniques de lui-même. Il est parvenu à un très haut niveau de connaissance, mais il a fait ça de lui-même. J'ai rien contre les autodidactes, simplement j'explique. Soloveitchik, lui, c'est quelqu'un qui vient d'une école qui est issue de la grande Vologine et la grande Vilnius avant. On ne peut pas les comparer au niveau en matière de Talmud pur. Je vais ajouter une chose qui est très fascinante. Plus ça va, malheureusement, plus le monde juif orthodoxe se ferme sur le monde extérieur. C'était vrai aussi à l'époque, dans les années 60-70, à l'époque de Soloveitchik, qui lui vivait plutôt un judaïsme ouvert sur le monde. Je viens de le dire. Il avait une conception du judaïsme où l'homme doit se confronter à la réalité du monde, il faut acquérir les connaissances, il faut donner accès au Talmud aux femmes, etc. etc. Donc Soloveitchik, c'était un homme moderne au sens le plus abouti du terme. Mais ses connaissances en Talmud, elles étaient tellement immenses, ses connaissances des lois rabbiniques, elles étaient tellement indiscutables, qu'il était respecté par tous les courants juifs. Voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir. Alors Soloveitchik, comme tous les grands intellectuels de Brisk, n'ont pas beaucoup écrit de livres. La plupart de leurs enseignements ont été écrits par leurs élèves. Mais il a laissé quelques ouvrages en hébreu qui ont été traduits en français, mais malheureusement ils sont aujourd'hui épuisés. Je vais vous en montrer deux. Vous avez Le Croyant solitaire, ou en hébreu on l'appelle plutôt Isha Emuna, l'homme de la foi. On va en avoir un petit peu besoin, mais vous allez voir tout de suite où je vais vous emmener. Mais celui qui va nous intéresser le plus, c'est celui-là, ce petit ouvrage, L'homme de la halakha. Alors la halakha, c'est la manière de concevoir le judaïsme pour parvenir justement à une réalité concrète, c'est une conceptualisation de la Torah au sens le plus concret possible. Et dans cet ouvrage, L'homme de la halakha, on pourrait dire que toute sa pensée se résume en une phrase. Soloveitchik, c'est une sorte de quête de restituer l'humain. Donc il y a une sorte de lecture en miroir avec Lebovitch, puisque sa pensée s'avère être radicalement inverse. Alors là, je vais vous repartager l'écran pour vous lire ce petit texte qu'on avait déjà vu, que je vous ai déjà envoyé par mail. Et vous allez voir que dans ce petit texte, Soloveitchik dit le contraire de Lebovitch. Alors ce texte, je vais dire un mot dessus, parce qu'on arrive à la fin du cours. C'est un long article dans ce livre. Moi, j'ai choisi une partie seulement, mais on verra d'autres passages, et aussi d'autres passages du livre qui sont très importants pour ce que j'essaye de montrer, notamment par rapport à la providence. Et vous allez voir qu'ici, Soloveitchik, d'entrée de jeu, voit les choses de manière complètement inverse. Quel est l'essence de la sainteté de ce jour de Kippour qui annonce le pardon? Alors,
Kippour, c'est le jour où Dieu expie les fautes de l'homme. La notion de faute et de péché d'une part. C'est-à-dire que l'homme pourrait appliquer un acte qui serait contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il pourrait faire défaut au plan divin. Et celle de repentance d'autre part, c'est-à-dire que l'homme pourrait donc réparer ses erreurs. Qu'apporte-t-elle? Donc là, halakha, je viens de dire, c'est la manière de concevoir le judaïsme d'une façon concrète. Les juifs religieux traduisent par la loi religieuse, mais ce n'est pas la loi religieuse, c'est plus la dialectique, c'est plus toute la méthode d'approche à placer l'homme au centre du monde. D'un point de vue juif, l'homme est au centre et toute sa préoccupation, c'est justement de se réaliser. C'est ça qu'il est en train de dire. Car le jour de Kippour en est la meilleure illustration. Ces réflexions, donc de l'homme, éveillent le désir et la nostalgie vers Dieu, qui réside dans le mystère de sa résidence éternelle et consolide la position humaine. Mon existence témoigne de ma valeur. Je crois que là, ça c'est la grande phrase de Soloveitchik. Mon existence témoigne de ma valeur. C'est une phrase que Lebovitch ne peut pas comprendre. Voilà. Je fais partie d'un univers dans lequel se reflète la présence divine. J'étudie la Torah. Donc la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Dieu donne la Torah à Israël et Israël étudie la Torah. On pourrait dire aussi qu'il la donne à l'homme, puisqu'il y a une dimension de Torah universelle, les lois de Noé, etc. Je vous invite à voir mon livre L'autre à ce sujet, mais c'est un autre problème. Je me porte à la rencontre de mon ami, de mon amant, donc Dieu ici, en l'occurrence, qui devient l'ami de Dieu, l'ami de l'homme, l'amant de l'homme, et face au Ensof, cet infini qui a priori m'échappe, ben la réalité humaine peut s'affirmer pleinement. Comment? Par le retrait de Dieu. Et on verra la conception de Soloveitchik du Tzimtzum, c'est une restitution de l'homme, justement. Le Tzimtzum, le retrait divin. Je vais vite pour maintenant, parce qu'on va bientôt devoir s'arrêter, mais c'est des idées importantes. Donc, totalement dans la sainteté, et le mystère, que le mystère de tous les mystères n'envisage nullement de la réduire. La halakha elle-même est une preuve éclatante. Dieu, en fait, donne des instructions à l'homme. Ça veut dire qu'il attend de l'homme quelque chose. Donc il y a effectivement une réalisation qui ne peut pas se faire sans l'homme. Et le commandement lui-même est une confirmation de sa valeur. C'est une notion qui n'est pas présente chez Lebovitch. Si l'homme est réduit au néant, le commandement qui est l'essence de la halakha est dénué de signification. Dieu ne peut pas fausser le sens de la loi, puisque sinon ça voudrait dire que toute la loi est caduque. Vous voyez jusqu'où il va, c'est une pensée radicalement inverse, c'est pour ça que c'est très intéressant. Le fait que Dieu se met en relation avec l'homme, lui donne des règles et des lois, des préceptes et des ordonnances, prouve que lui, béni soit-il, donc Dieu, n'annule ni n'efface l'être humain. Alors je vais m'arrêter ici pour le partage, et je vais conclure avec deux éléments intéressants. Premier élément, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a des années de ça. J'ai rencontré un journaliste intellectuel juif qui travaillait à Canal+, j'ai oublié le nom, peu importe. Et il m'a dit qu'il aimait beaucoup Lebovitch, et puis j'ai parlé avec lui à cette époque-là de Soloveitchik. Puis quand on est arrivé à une pensée contraire, il m'a dit « Mais moi je ne comprends pas que tu puisses me dire que Lebovitch il a une pensée sur Dieu et que Soloveitchik a une pensée sur l'homme, alors qu'il semblerait que quand on lit Lebovitch, qu'on pourrait imaginer que la divinité de Lebovitch est une divinité totalement absente. » C'est une idée profonde, on va y revenir plus tard. Et moi, je lui ai répondu ceci. Je lui ai dit, en réalité, c'est un paradoxe, justement, puisque Lebovitch considère que le profond du service divin, c'est le désintéressement. Or, le cadre du désintéressement, c'est-à-dire il n'y a plus d'attente, c'est le lieu de réconciliation avec l'athéisme, avec l'athée. C'est ce que Lebovitch lui-même dit dans son article sur Job. Je vous montrerai ces textes plus tard. Là, je n'ai pas le temps. Il y a une réconciliation avec l'athée. Comment il peut y avoir une réconciliation avec l'athée? Dans le sens que l'athée qui fait du bien, qui accomplit des bonnes actions, il n'attend rien de ce qu'il fait, puisqu'il sait qu'il n'y a ni paradis ni enfer. Et bien l'ultime de la foi, pour Lebovitch, c'est celui qui atteint un tel niveau de connaissance de Dieu qu'il en arrive justement à cette même attitude face à ses actions. Tandis que Soloveitchik considère que l'action de l'homme doit d'abord se tourner vers l'homme. C'est-à-dire, en l'occurrence, parvenir à faire comprendre à l'homme le rôle et l'immense responsabilité qu'il a dans le monde. Donc en réalité, en mettant l'homme au centre, Soloveitchik ramène Dieu dans l'histoire, si j'ose dire. Vous allez comprendre après, plus tard, comment je vais vous démontrer ça.
Tandis que Lebovitch, en mettant Dieu au centre, il dépouille Dieu de l'histoire, donc il le retire totalement. Alors, je n'ai pas une critique sur ce point-là précis. Moi, ma critique, elle est ailleurs. Mais c'est intéressant de voir qu'en réalité, ça amène une conclusion totalement inverse. Maintenant, je vais vous dire une deuxième chose. Il me reste que 2 minutes. Mais je vais vous dire une deuxième chose parce que je vous avais dit au début de la causerie que nulle part j'ai vu que Lebovitch citait, que quelqu'un travaillait sur cette distinction qui est entre ces deux personnages. Mais il existe un petit ouvrage qui s'appelle ici Israël et Judaïsme, ma part de vérité. C'est un entretien avec un homme qui s'appelle Michael Sachar, qui a été traduit en français. Et dans ce livre, j'ai lu ceci. C'est intéressant parce que je l'ai lu après coup. Je vais vous lire ce que j'ai lu. Il est intéressant de noter, donc, dans son livre Israël et Judaïsme, ma part de vérité, donc Michael Sachar interroge Lebovitch à propos de Soloveitchik. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit: j'ai rencontré le Rav Soloveitchik à 2 reprises et je n'ai pas réussi à le comprendre. J'ai eu l'impression, en ce qui concerne les problèmes de l'État d'Israël, qu'il était très proche de mes positions. Quant à ses conceptions théoriques et idéologiques, sa conception de la foi, ce sont ces points que je n'ai pas saisis. Donc j'ai été assez, on va dire, agréablement surpris de voir que Lebovitch lui-même, sans rentrer dans les détails, mais moi, non, je vois tout à fait où il va en venir, a saisi que tout le système de pensée de Soloveitchik n'était pas du tout audible pour une pensée propre à celle de Lebovitch. Voilà, moi je vais m'arrêter là maintenant parce qu'on a fini le temps qui nous est imparti. Donc là j'arrête la vidéo.